Bonjour à tous, j'espère que votre contrôle de grammaire s'est bien passé. On se retrouve maintenant pour la correction. Il s'agissait d'une analyse de la phrase un peu particulière puisqu'elle fonctionnait sous forme de QCM. Donc, la phrase en question, cet homme que j'avais était un homme simple et frustre, ce qui est un naturel propice à fournir un témoignage véridique, car les gens fins remarquent bien plus de choses et avec plus de curiosité, mais ils les commentent. Et pour faire valoir leur interprétation et l'imposer, ils ne peuvent s'empêcher d'altérer un peu l'histoire. On commence donc par une analyse de la macrostructure, comme d'habitude. Alors allons-y. Le type de la phrase, c'est une phrase déclarative. Sa forme, alors elle est affirmative en grande partie avec une dernière proposition négative. Ils ne peuvent s'empêcher d'altérer un peu l'histoire. Je continue. C'est une phrase complexe, on a 6 verbes, donc 6 propositions. J'avais, était, est, remarque, commente et peuvent. La première proposition, cet homme était un homme simple et frustre, c'est évidemment la proposition principale. Vous avez une proposition indépendante et principale si on considère que la deuxième proposition que j'avais est une proposition subordonnée relative. Vous vous souvenez de la métaphore de la bague et de la jupe? Ici, on est plutôt dans la bague, je peux l'enlever. Cet homme était un homme simple et frustre. Que j'avais n'a qu'une utilité, c'est de préciser un petit peu qui était cet homme. Donc relative. Ce qui est d'un naturel propice à fournir un témoignage véridique, je ne vous ai pas posé de questions dessus parce que c'est un petit peu difficile. Vous retenez que, en général, une proposition subordonnée qui commence par ce qui, ce que, c'est une relative sans antécédent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une relative mais qui ne vient pas compléter un nom. Je continue. Car les gens fins remarquent bien plus de choses et avec plus de curiosité. On a une proposition coordonnée, donc elle est indépendante, elle est coordonnée à la précédente. Cet homme était un homme simple et frustre. Mais il les commente. On a encore une proposition coordonnée. Alors, je me suis trompée dans la tête positive. J'ai mis proposition coordonne, donc coordonnée, vous corrigez. Je recommence pas tout. Donc, proposition coordonnée, donc indépendante, puisque 2 propositions coordonnées peuvent vivre l'un sans l'autre. Les gens fins remarquent plus de choses. Cet homme était un homme simple. Elles peuvent tout à fait vivre l'une sans l'autre. Et enfin, pour faire valoir leur interprétation et l'imposer, on a un complément circonstanciel de but. Et vous remarquez ici que je n'ai pas de verbe conjugué. J'ai 2 verbes, enfin un verbe en fait composé de 2 parties, faire valoir, puis un autre verbe plus loin, l'imposer. Sauf que ces verbes ne sont pas conjugués. Pour qu'on parle de proposition, il faudrait soit qu'ils soient conjugués, soit qu'ils aient leur propre sujet. Or ici, le sujet logique de faire valoir et de imposer, c'est évidemment les gens fins, donc le même sujet que précédemment. Donc ce n'est pas une proposition. C'est un complément circonstanciel de but. Et enfin, ils ne peuvent s'empêcher d'altérer un peu l'histoire. Proposition là aussi coordonnées. Alors vous allez me dire, mais ça commence par il. Ben non, ça commence par et. Et ils ne peuvent s'empêcher d'altérer un peu l'histoire pour faire valoir leur interprétation. Je m'intéresse aux quelques éléments que j'ai demandé d'identifier également, les remarques de détail. Avait, c'est évidemment de l'imparfait, tout comme était. Être ici est au présent, c'est un présent à valeur de vérité générale, et vous rajoutez un E à général, évidemment. Je travaille de plus en plus dans l'urgence et donc de plus en plus mal. Je vous demande de m'en excuser. Je vous avais demandé quelle était la fonction de cet homme. Mais c'est un complément d'objet direct. J'avais quoi? J'avais un homme. Donc, complément d'objet direct du verbe avoir. Un homme simple et fruste, c'est un attribut du sujet. Comment ça, un attribut il était quoi? Il était un homme simple? Oui, mais était, c'est le verbe être, c'est un verbe d'état, et après un verbe d'état, on parle d'attribut du sujet simplement parce que homme simple et frustre, c'est une caractéristique finalement de, ou un synonyme si vous voulez, de il. Car, c'est une conjonction de coordination, mais où est donc ornicar? Les, ici,
Il les remarque, je recherche dans la phrase, non, il les commente, bon, peu importe, c'est pareil. Il les commente, il commente quoi? Il commente ces choses-là. Les, c'est un pronom personnel qui remplace les choses et qui est complément d'objet direct du verbe commenter. Et enfin, c'est un adjectif épithète puisqu'il est collé au nom et que rien ne le sépare de celui-ci. Nous en avons terminé. Donc, il s'agit pour moi de vous souhaiter un bon week-end, de vous féliciter encore de votre sérieux, de votre application. On a un bac à atteindre, vous avez un bac à réussir et avec la façon dont vous avez droit à un éternuement en direct, ce qui n'est pas signe d'une grave maladie, simplement j'ai laissé la fenêtre ouverte. Donc, vous avez fait preuve d'application, vous faites preuve de sérieux, vous réussirez vos examens et ce d'autant plus que on vous jugera toujours aussi sur le travail accompli et que on ne pourra être qu'admiratif du travail que vous accomplissez dans ces conditions. Je vous souhaite donc un bon week-end et je vous dis évidemment à lundi à 9h devant le blog.